À la chronique emploi, on parle de réorientation aujourd'hui. Ah, vous êtes là. C'est que j'étais moi-même mal orienté, sinon j'ai besoin de toi. Ah, c'était oui. excellent, je m'excuse. C'était très bon, Antoine. C'est un arrive. excellent lien parce que effectivement, ça arrive à beaucoup de gens de se réorienter. On a fait, Merci, je le méritais. on a récemment fait un petit sondage maison chez JobBoom où on a demandé aux gens est-ce que vous êtes déjà réorientés professionnellement et il y a 58 des gens qui nous ont dit l'avoir déjà fait. Donc, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait. Et parmi ceux qui ne l'ont pas fait, il y a 91 des gens qui disent y avoir déjà pensé. OK. Donc, on voit que ça touche beaucoup de gens. Ceci dit, c'est une décision importante qu'il ne faut certainement pas prendre à la légère. Il y a une réflexion sérieuse derrière ça parce que ça peut impliquer beaucoup de changements et également beaucoup de sacrifices dans certains cas. Oui, il peut y avoir plusieurs raisons de souhaiter se réorienter, mais elles sont pas toutes bonnes. Effectivement, il y en a des très bonnes, mais il y en a également des mauvaises. Souvent, ce qui va mener à considérer la réorientation, c'est parce qu'on ressent un inconfort au travail. Mais avant d'en venir à la conclusion qu'il faut se réorienter, il faut se questionner sur les sources de cet inconfort-là. Ouais. Est-ce que c'est notre employeur? Est-ce que c'est notre milieu de travail? Est-ce que c'est notre rôle, nos tâches? Est-ce que c'est l'emploi, l'environnement de travail? Donc, dans certains cas, peut-être que simplement le fait de changer d'emploi pourrait régler cet inconfort-là. Peut-être que c'est simplement le milieu de travail qui ne nous convient pas, mais que sans changer de carrière, on peut se placer ailleurs. Dans certains cas, on va se rendre compte que là, peut-être qu'effectivement, un changement de carrière est nécessaire si vraiment c'est le rôle, les tâches là, qui ne nous conviennent pas du tout. D'autres bonnes raisons de changer de carrière, ça pourrait être parce qu'on a trouvé notre vocation sur le tard, parce qu'on cherche un meilleur équilibre entre travail-famille et qu'une certaine carrière ne convient pas à ce type Oui, d'équilibre-là, parce qu'on veut évoluer professionnellement différemment. Donc, il y a beaucoup de bonnes raisons de le faire. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça devrait être... La réorientation, c'est une grosse décision, donc qui devrait être, si on veut, un dernier recours. Il y a plusieurs autres moyens qu'on peut considérer avant de se rendre jusque-là. Oui. Par contre, si on est sûr de son coup, qu'on souhaite se réorienter, qui dit réorientation dit souvent retour à l'école ou formation continue, ce qui Ouais, peut tout à impliquer fait. du temps puis de l'argent, ce qui peut être un frein à faire le move. Oui, tout à fait. Parce que, des études, ça coûte cher, ça peut être long. Et non seulement il y a ces coûts-là, mais il y a aussi souvent une perte de revenus qui va être associée à ça. Parce que si on va à l'école, on a peut-être qu'il faut falloir quitter notre emploi, peut-être qu'on pourra moins travailler. Donc, il faut considérer ces deux aspects-là. Parmi les solutions qui s'offrent, il y a notamment certains programmes de courte durée qu'on peut considérer. Par exemple, au lieu de faire un DEC, un diplôme d'études collégiales, on peut regarder du côté des attestations d'études collégiales, les AEC, qui peuvent parfois se compléter en un an et demi selon les programmes. Oui. De la même façon, au niveau universitaire, plutôt que d'envisager un bac, peut-être qu'un certificat de premier cycle ou un DESS, donc c'est un certificat au deuxième cycle, si on veut, Oui. pourrait nous permettre d'aller où on veut se rendre. Donc, c'est une façon de limiter les coûts. On peut également considérer l'aide financière. Les prêts et bourses, ça peut peut-être nous aider dans certains cas, dépendamment du contexte. Il existe sur le site du gouvernement du Québec, sur le site du ministère de l'Éducation, un calculateur qui nous permet de voir quel type de... On peut le voir à l'écran. Ouais. Donc, quel type de prêts et bourses on pourrait obtenir selon notre situation, particulièrement si on envisage des études de deuxième et troisième cycle à l'âge adulte. C'est peut-être davantage ces clientèles-là qui pourront y avoir accès. Mais ça vaut la peine d'aller regarder quand même. Oui. Et dernier point, si notre réorientation n'est pas un virage à 180 degrés, peut-être que notre employeur pourrait nous soutenir financièrement et nous aider dans cette démarche-là. Parce que si on est un employé apprécié, si notre employeur tient à nous garder, mais peut-être qu'on peut rester dans l'entreprise tout simplement en changeant un peu de milieu. Oui. Et peut-être que notre employeur pourrait nous payer certains cours qui pourraient nous permettre de faire ce changement-là tout en restant dans l'entreprise. Donc, c'est une façon de... Ça limite le temps, ça limite les coûts également qu'on va investir là-dedans. Donc, ça vaut la peine, selon la nature du changement, d'en glisser un mot à son patron. Oui, puis de se rappeler aussi que la formation continue, c'est un investissement aussi Tout à qui fait. nous permet d'avancer. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'une réorientation n'implique pas nécessairement un retour à l'école. Effectivement, quand on pense réorientation, souvent on pense il faut que je retourne à l'école, il faut que je refasse de longues études. C'est pas nécessairement le cas. Non seulement on peut peut-être s'en sortir avec quelques petites formations, quelques petites certifications à aller chercher, mais parfois, simplement le fait de faire un bon bilan de ses compétences et de regarder lesquelles peuvent être transférables dans notre nouveau milieu qu'on envisage,
parfois, ça peut être suffisant parce qu'il y a des compétences comme, par exemple, la gestion de personnel, gestion de budget, gestion d'échéancier. Si on se déplace d'un milieu à un autre, ce sont des compétences qui sont quand même assez faciles à transférer. Donc, ça vaut la peine de faire une espèce de réflexion sur soi-même et de regarder qu'est-ce que notre ancienne carrière nous a permis de développer comme compétences qui pourraient être transférables dans notre nouvelle carrière. Et lorsqu'on a fait cette démarche, on peut adapter notre CV, notre lettre de présentation, de sorte de faire ressortir ces compétences-là. Oui, on en a Une un bonne exemple. façon de le faire, c'est le CV qu'on appelle par champ de compétences. Donc, ce qu'on va faire dans un CV comme ça, c'est que, premièrement, on va écrire une petite section sommaire où là, on va vraiment résumer quelles sont nos forces, quels sont nos grands champs de compétences. Et on va vraiment détailler ensuite, pour chacun des postes qu'on a obtenus, plutôt que de détailler les tâches, on va davantage axer ça sur les compétences qu'on a développées. Ouais. Donc, si dans un poste de gestion de projet, par exemple, bien là, vous avez appris à gérer des budgets, gérer du personnel, le type de compétences qu'on a énumérées tout à l'heure, bien, ça vaut la peine de l'écrire vraiment clairement là. Comme ça, l'employeur va tout de suite voir que, OK, cette personne-là, même si elle n'a pas la formation ou l'expérience, a quand même un profil qui cadre bien avec ce que je recherche. Oui, tout à fait. On maximise nos chances et on à se fait. vend bien. Alors, une fois que notre décision est prise et qu'on souhaite changer de carrière, c'est quoi les étapes à suivre, disons, pour bien structurer sa démarche? Bien, disons, on va en identifier 3 grandes étapes. Tout d'abord, s'informer. Non seulement aller voir sur Internet, essayer de se renseigner sur les carrières, les perspectives, les débouchés dans ce qu'on a choisi, mais également essayer de rencontrer, si c'est possible, des gens qui font ce métier-là. Parce que, comme ça, on va avoir une idée beaucoup plus précise des réalités et des défis de cette profession ou de ce métier-là. Commencer à réseauter avant d'obtenir En plus, l'emploi. une autre très bonne idée. Parce que des fois, bon, évidemment, on ne veut pas se tromper. Quand on se réoriente, c'est notre deuxième choix. Et idéalement, on va être sûr de notre coup. Ouais. Donc, mieux vaut faire de bonnes démarches préalables pour s'assurer qu'on a fait le bon choix. Ensuite, bon, tu parlais de réseautage. Parler de notre projet à notre entourage, nos amis, notre famille, notre conjoint. Premièrement, c'est peut-être une façon de valider certains des choix. Notre entourage, mine de rien, nous connaît bien, donc est capable de valider s'il nous voit bien dans ce type de carrière-là. Est-ce qu'il pense que vous avez la bonne personnalité, les bonnes aptitudes pour ça? Oui. Et aussi, bon, je reviens avec le réseautage, peut-être que quelqu'un dans votre entourage connaît quelqu'un qui pourrait faciliter votre changement de carrière. Par exemple, le beau-frère travaille dans une entreprise qui recherche un comptable et vous voulez vous diriger là-dedans, bien, peut-être que ce contact-là pourrait vous aider à vous rendre plus facilement à votre objectif. Dans la mesure où vous êtes compétent quand même. Dans la mesure où vous êtes compétent, bien sûr. Les contacts, c'est pratique, mais ça ne remplace pas les compétences, bien entendu. Et dernière étape, établir un échéancier. Donc, et également un budget, s'il y a des formations ou des coûts associés. Donc, établir un plan clair, autrement dit, de notre projet. Mettre des dates, dire, OK, j'ai besoin de telle formation, il faut que je m'inscrive à tel programme, mais je veux le faire à partir de telle date et je vais le terminer à telle date et ça va me coûter tant. Comme ça va nous permettre de s'assurer qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Ça va nous stimuler également dans notre projet de savoir qu'on a des dates fixes et un objectif final, une date. À telle date, je sais que je vais avoir terminé mon projet de réorientation. Ça rend tout ça un peu plus concret. Oui, fameux. En terminant, tu as encore une fois des ressources à nous offrir si on veut en savoir plus sur la réorientation. Tout à fait. Bien, premièrement, une des meilleures ressources qui peut nous aider dans une telle démarche, c'est un conseiller d'orientation. Ça ne s'adresse pas uniquement aux élèves du secondaire, le conseiller d'orientation. Même les adultes qui sont très avancés dans leur carrière peuvent faire appel au service d'un orienteur. On peut notamment aller sur le site de l'Ordre des conseillers en orientation du Québec pour essayer de trouver quelqu'un qui pratique, qui offre ses services près de chez nous. Ben oui. Donc, ce professionnel peut nous aider à faire le point sur notre carrière, nous guider vers les meilleurs choix là, en fonction de nos compétences et de notre personnalité et nous accompagner dans toute cette transition-là. Donc, c'est des services qui peuvent être très utiles. Et également, bien, sur le site web de Jobboom au www.jobboom.com, on a une section carrière d'avenir dont on parlait la semaine dernière avec les formations gagnantes. Donc, un bon moyen de s'informer sur les professions, les métiers qui offrent de bonnes perspectives d'avenir. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas se tromper quand on se réoriente. Donc, mieux vaut choisir une carrière qui offre de bonnes perspectives à long terme. Comment on dirait ça? On a juste une chance de réussir sa deuxième chance? On pourrait dire ça comme ça. Fameux! Merci, Simon. À la semaine prochaine.